Alors l'histoire de Flyne, ça date déjà d'il y a quelques années. J'ai rencontré en fait mon associé pendant les études à Louvain-la-Neuve, à l'université. Et donc là, on a commencé à réfléchir à différentes problématiques. Et il faut savoir que mon associé et son frère, du coup Maxence, qui est le troisième associé, ont perdu leur grand-mère tous les deux dans un accident tragique d'un chauffeur en état d'ébriété qui a percuté leur grand-mère. Et j'ai perdu le frère d'un ami à cause de l'alcool également. Et donc voilà, sur cette base-là, sur ce constat-là, on s'est dit qu'il fallait absolument pouvoir tester son alcoolémie. Et donc c'est cette idée, on va dire presque toute simple, qu'est née Flyne. Alors donc on a conçu la première borne éthylotest interactive. Donc l'objectif c'était vraiment de la mettre à disposition, donc de mettre le produit à disposition dans les endroits de consommation. Donc ça prend la forme d'une borne, un peu comme un photomaton, où l'objectif est de venir guider l'utilisateur à travers différentes questions, mais aussi toute une expérience où on va lui demander de se tester, donc de souffler dans un éthylotest qui est semblable à celui des forces de l'ordre. Donc on a vraiment à cœur de proposer un produit fiable aux utilisateurs. Et en fonction de ce taux, de ce chiffre qui veut en fait pas dire grand-chose pour beaucoup, on va essayer de le vulgariser avec des conseils plus tangibles comme est-ce que la personne peut conduire ou non, le temps avant de redescendre sous la limite légale si la personne est au-dessus évidemment, et l'amende encourue dans l'état actuel des choses si évidemment la personne est au-dessus de la limite. Il faut savoir qu'initialement, mon associé et moi avons fait des études d'ingénieur de gestion, donc on avait des notions, mais on n'était pas non plus experts. Et donc l'objectif, c'était de trouver des partenaires qui puissent nous accompagner dans la création de cette entreprise. Et c'est là qu'on a pu rencontrer Eric, qui nous a vraiment soutenus dans toute la constitution, et puis aujourd'hui qui nous suit dans notre croissance et dans la gestion financière au quotidien. Ils nous avaient convaincus, c'était assez incroyable, ils croyaient dans leur projet. Et ils avaient les aptitudes, ils avaient une complémentarité, enfin tout était là, mais il fallait les accompagner, les aider pour franchir le cap. Notre job d'expert comptable, oui, il y a de la comptabilité, on peut en parler par la suite, mais c'est beaucoup plus vaste que ça. Et on doit comprendre ce que nos clients veulent faire. Un expert comptable peut dialoguer avec un notaire, un avocat, un banquier, un courtier en assurance, un contrôleur fiscal, un reviseur d'entreprise. Et donc ça veut dire que si on sait dialoguer avec ces professions, on peut apporter à nos clients des solutions. Ou en tout cas leur proposer des solutions. Et dans le cas des startups, comme on démarre de zéro, on doit aller même plus loin. De dire est-ce qu'il y a bien une complémentarité? C'est pas parce qu'on est amis qu'on peut créer une société, qu'on peut être associé. Les bons associés, c'est pas des gens qui se ressemblent, c'est des gens qui sont complémentaires pour les startups. Je dirais que les forces de Flyne résident dans notre jeunesse. On est aujourd'hui une petite équipe, donc c'est quelque chose de très dynamique. On arrive à s'adapter à beaucoup de situations. Il y a beaucoup d'idées qui fusent dans tous les sens. Et donc je pense que la force de Flyne réside aujourd'hui plutôt dans l'équipe. Quand vous avez des jeunes qui viennent vous voir et qui vous posent la question, on veut constituer quelque chose, c'est de l'énergie, c'est du temps, c'est de l'argent, c'est des risques qui sont pris. Si on pense que ça n'a pas de sens, je crois que professionnellement, déontologiquement et humainement, il faut le dire. Et on a eu un cas, quelques mois après, 2 ingénieurs civils en informatique, copains, avaient la même idée, voulaient constituer la société, mais au bout d'1 heure, 1 heure et demie, on s'est rendu compte qu'ils parlaient de choses tout à fait différentes. Et donc on a passé du temps à les dissuader de créer leur société. Ils ne l'ont pas faite et ils nous ont remerciés. Je crois que c'est une grande réussite qu'on a eue, c'est-à-dire de dire à des gens, ne le faites pas. Aujourd'hui, le challenge, c'est plutôt tout ce qui est exportation, croissance. On travaille aujourd'hui dans de nombreux pays en Europe, avec autant des grandes entreprises que des gouvernements et des institutions publiques. Mais évidemment, il faut construire tout cet écosystème dans chaque pays. Donc c'est beaucoup de challenges. L'Europe, il y a l'Union européenne, mais il y a l'Europe géographique. Donc il y a des pays où il y a tous des processus plus complexes au niveau administratif et douanier. Donc il y a évidemment tous les challenges qui s'associent. Mais notre objectif, c'est toujours de fédérer un certain nombre d'acteurs pour vraiment avoir des projets à impact qui ont du sens.